Bonjour, enfants de mon Père. Bonjour, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le milieu chrétien. C'est parce que vous n'êtes pas enseignés. Mon peuple périt faute d'enseignement. Et c'est parce que vous n'êtes pas enseignés que toutes ces choses-là arrivent. Les gens n'arrivent pas à pardonner. Les gens n'ont pas la sagesse. Les gens n'ont pas la paix parce que ils n'ont pas reçu l'enseignement qui leur permet de devenir un avec papa. Or, il a dit, soyez un avec moi, comme je suis un avec le Père. Mais l'enseignement pour devenir un avec papa, tout commence par le rachat. C'est quand il paye entièrement pour toi et qu'il n'y a plus d'ayant droit dans ta vie, il vient et il fait un avec toi. Parce qu'il paye, il remet ce qu'il doit, ce que tu dois, pardon, à ces dieux-là et il rentre en toi. Et quand il devient un avec toi, tu deviens papa lui-même. Alors tu penses comme lui, tu réfléchis comme lui, tu pardonnes comme lui, tu aimes comme lui. On vous a dit, venez vous faire enseigner. Vous dites que vous êtes déjà enseigné. Vous n'êtes pas enseigné. Hein? Mon peuple périt faute d'enseignement. Vous pensez que l'enseignement c'est quoi? Matthieu 5, verset 10. Non. Il y en a qui disent, j'enseigne. Aujourd'hui, on a enseignement. Et ils prennent Jean 3, verset 4. Non. L'enseignement, ce n'est pas prêcher. Enseigner, ce n'est pas prêcher. Enseigner, c'est inculquer. Inculquer une manière de vivre à des gens. Et cette chose-là change leur vie. Un enseignement, là, on pratique ça. C'est la pratique des écrits qu'on appelle un enseignement. La pratique des écrits. Comment pratiquer les écrits? Donc l'enseignement, c'est la chose cachée. C'est la chose cachée derrière les écrits. C'est ça un enseignement. Comme par exemple, quand tu lis, soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Tu ne sais pas comment pratiquer cela. Mais le soyez un avec moi comme je suis un avec le Père, voilà comment on le pratique. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement pour pratiquer ça, c'est quoi? Tu rentres dans le royaume de papa. Et il y a un échange qui se fait. Il convoque tous les dieux de ta vie, ils arrivent. Et après ça, lui-même, il possède le corps. Donc, il descend dans ton corps. Et quand il descend dans ton corps, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une certaine assurance, une certaine paix. Et tu sens que tu deviens amour. Tu n'arrives plus à calomnier. Voilà la pratique de soyez un avec moi. Donc, l'enseignement, c'est ce qui est caché derrière les écrits. C'est arriver à pratiquer la chose cachée derrière les écrits. C'est ça un enseignement. Et là, vous pensez que, non, je suis quitté, j'ai fait des formations théologiennes, alors je peux enseigner. Non, on n'enseigne pas comme ça. Vous pouvez prêcher. Vous prêchez. C'est que vous appelez, je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas ça enseigner. L'enseignement, par exemple, quand papa dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. La pratique là, c'est quoi? Voilà l'enseignement qui donne à cette pratique-là. L'enseignement, c'est quoi? Dans le monde spirituel, on te montre comment bouger pour attraper les démons, pour les attacher. Et quand tu les attaches, ils sont réellement attachés. Et quand, par exemple, un esprit vient vers toi, genre, ce que vous appelez l'esprit de la sorcellerie, par exemple, il vient vers toi, tu as la possibilité de l'attraper, de l'attacher. Et quand tu l'attaches, réellement, la personne qui a fait ça ici est attachée. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Voici la pratique. Alors, l'enseignement t'emmène à pratiquer les écrits. C'est ça un enseignement. Car si vous savez ces choses, vous serez heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Donc, l'enseignement, si véritablement vous étiez
vous pouviez enseigner, vous allez emmener les gens à leur montrer comment voir Jésus, comment parler avec lui, comment bouger dans le monde spirituel. C'est leur transmettre cela, les emmener à pratiquer les écrits. C'est ça, enseigner. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Et il y a quelqu'un qui était venu me voir, il me dit, mais pourquoi est-ce que c'est à une femme que Jésus a donné d'enseigner? Ben, va demander à Jésus. Moi, je ne sais même pas. Et moi, je ne voulais même pas. C'est quelque chose que je ne voulais même pas de ma vie. Ça m'a été imposé par mon père. Parce qu'il y a longtemps que je le voyais, je parlais avec lui. Et il m'a dit, le monde est fini, il faut que tu passes en action. Voilà pourquoi je suis là. Et il y en a qui disent, Paul dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Bon, je ne serai pas jugé par Paul. D'abord, ça fait un. De deux, celui qui me parle, je le vois. Je l'enseigne aux autres et tout le monde le voit, tout le monde parle avec lui. Et moi alors? Et moi alors? Je le vois. Je vois Jésus. Je parle avec lui. Je ne vois pas Jésus en rêve, hein, je le vois. Vous voyez ce que les gens expliquent là, non? Comment est-ce qu'on peut enseigner quelque chose aux gens et nous, on n'arrive pas à pratiquer? Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui voit Jésus, qui a expliqué comment est-ce qu'on le voit, et puis les gens le voient. Vous voyez? Alors, mon père me dit ce que j'ai à faire. Et actuellement, ce que mon père veut, c'est que tout le monde soit dans sa vision. Une seule vision, pas deux. Une vision. Une vision. Alors, il demande à tous ses enfants, à tous ceux qui prononcent son nom, à tous les hommes de Dieu, de venir se faire enseigner. De venir se faire enseigner. Je vais vous mettre tout à l'heure une révélation qu'a donnée une femme de Dieu. A donné une femme de Dieu qui était déjà passée ici, mais qui n'avait pas pratiqué les enseignements. Jésus veut que vous pratiquiez ces enseignements-là. Il veut que chacun de ses enfants parle avec lui directement. Le fait de vous attacher, de jurer que par vos prophètes, par vos pasteurs, c'est ça qui vous met dans les problèmes. Aujourd'hui, vous détestez Jésus. Non, 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 non. Parlez directement avec papa. Voyez-le. Quand tu vois Jésus, je t'assure, tu es forcément amour. Tu es forcément tranquille. Parce qu'il est l'incarnation de l'amour, papa. Et il veut que tous ses enfants viennent se faire former. Venez vous faire former. Actuellement, ce n'est pas une affaire de mon église, ma vision. C'est une affaire de l'œuvre de papa, sa vision, son ministère, lui-même. Et il est là, lui-même. Il est venu pour mettre les choses au clair, pour mettre les choses en place. Et je vous dis, quand Paul dit la femme ne doit pas enseigner, il parlait des femmes juives. Parce que Paul, et quand il était chez les femmes galatiennes, là-bas, il leur permettait, il dit, il n'y a ni homme ni femme, tout le monde est la même chose. Alors il leur disait, oh, vous pouvez faire ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que vous avez vu Paul en train de féliciter les prophétesses qui avaient bien fait l'œuvre de Dieu. Et les femmes juives, à leur tour, quand ils viennent chez les juifs, elles se plaignent. Ah, mais Paul, mais nous, les autres sont travaillés comme ça, et nous, les femmes d'ici. Et Paul dit, oh, ici, pardonnez, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est par rapport à ce qu'ils avaient dit. On a dit, Paul, toi, il faut t'occuper des non-juifs, ne t'occupe pas des juifs. Alors, quand Paul même venait enseigner chez les juifs, il était obligé de respecter leurs lois. Voilà. Et donc, moi, j'ai été envoyé par mon père. Et quand je suis en train de parler, voyez-moi et voyez qui m'a envoyé. Jésus pouvait dire, vous prétendez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que si vous le connaissez, vous allez savoir que c'est lui qui vous parle actuellement. Et moi, je vous pose la question ce matin. Quand vous me regardez là, qui m'a envoyé? Vous prétendez travailler pour un Dieu. Et quand vous me regardez là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce Dieu qui m'a envoyé? Je suis sûr que vous savez. Alors ne restez pas comme ça, cherchez à venir vous faire enseigner. Nous ne sommes pas là pour notre propre gloire. Quelqu'un me disait, voyez si telle personne est de Dieu, si celui-là est de Dieu ou si celui-là est de Dieu.
Je ne suis pas venu pour honnir les enfants de mon père, je suis venu les aider. Je ne suis même pas venu honnir les satanistes, les sorciers, les francs-maçons, parce que je suis venu les récupérer. À plus forte raison, ceux qui disent le nom de mon père. Vous savez, quand ton papa t'a envoyé pour gérer son business, il t'a envoyé pour conduire, pour gérer sa société. Et quand tu arrives, tu vois des gens qui sont déjà en train de bosser dans la société de ton père. Alors qu'il y a d'autres sociétés, ils pouvaient déjà bosser pour les autres là, mais ils ont aimé ton père, alors ils ont bossé pour sa société. Et quand tu arrives, et tu te rends compte qu'ils ont mal fait. Et ils ne savent pas faire. Alors, ils ont gâté même la société. Qu'est-ce que tu fais? Tu les mets sur la place publique et tu les honnis pour que ceux pour lesquels ils n'ont pas voulu travailler puissent se moquer d'eux. Pour dire, ah, vous avez vu, si vous étiez venu chez nous, c'était mieux. Ou bien, il faut les mettre de côté pour les former, pour leur donner un enseignement, pour qu'ils deviennent maintenant, ils aient des atouts nécessaires pour bien gérer la société. Je pense que c'est la deuxième option. Alors moi, je ne suis pas venu honnir les enfants de mon père, je suis venu les aider. Voilà. Alors je suis venu, je ne suis pas venu pour dire qui n'est pas de Dieu, qui est de Dieu, mais je suis venu récupérer tout le monde pour les envoyer à mon père, pour les envoyer à leur père. Alors, venez aux sections. La session de juillet commence le 14 et se termine le 20. Appelez au 225 07 07 10 40 99 et participez à la session. Je vais vous donner comme ça le témoignage de cette maman, voilà, qui est une femme de Dieu, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais à qui papa a dit de venir en ce lieu ici. Et quand elle est venue après, elle a pensé que c'était pour poursuivre l'ancienne vision. Et voilà ce que Jésus lui dit. Vous allez écouter, on va écouter ensemble. Bonjour, bonjour, soldats et soldates. Ce matin, au cours de l'adoration, papa m'a donné de recevoir 3 messages. Le premier, j'ai vu une balance. Mais c'est la balance des hommes de droit, là. Et j'étais en train de je me demandais à moi-même, cette balance encore, c'est pourquoi? Et je recevais comme ça que la balance, c'est pour peser tous les soldats. Disons qu'il y a des soldats qui ne sont pas actifs dans l'œuvre. Il y a des soldats qui sont là, qui ont reçu de papa et qui sont là, ils sont spectateurs. Ils ne s'impliquent pas, ils ne font rien. Et depuis qu'on a vu un soldat qui reçoit les armes et qui ne fait rien de ce qu'il a reçu, il dort avec ses armes, qu'il va peser chacun. Selon ce que chacun a reçu, et ce qu'on fait aussi de ce qu'on a reçu. Et lorsqu'il continuait à parler, j'ai vu l'ombre, une ombre noire qui venait vers la balance. Et j'ai vu que ce n'était pas bien. J'ai commencé à intercéder. J'ai dit à papa, vraiment, excuse-nous. C'est vrai que nous avons reçu. Mais on ne s'est pas impliqué. Moi-même, j'en fais partie. Nous te demandons pardon. Je demande pardon pour moi-même, pour les frères et sœurs. Je demande pardon. Aide-nous à nous impliquer davantage. En fait, ce pourquoi nous sommes soldats. Aide-nous. Et au moment où j'intercédais, l'homme est parti, ça a disparu. Mais la balance est restée. La balance est restée. Et le deuxième qui m'a montré, il a dit que chacun vienne s'abreuver à sa source. Que chacun vienne s'abreuver à sa source. Et quand il a dit cela, j'ai vu une ronde. J'ai vu comme si on avait fait un cercle, une ronde, et il y a une main qui nous donnait à boire. Elle nous abreuvait. Que chacun vienne s'abreuver à sa source. Et lorsque l'adoration finit totalement,
J'ai vu des instruments de musique. J'ai vu les balafons, les tam-tams, la guitare et tout ça, et des gens qui étaient en train de jouer. C'est-à-dire que cette œuvre-là, papa même est dedans, que chacun se donne, afin que papa lui-même fasse ce qu'il a à faire dans nos vies, pour que nous aussi nous nous levons, pour gagner aussi ce qu'on doit gagner. Que papa nous bénisse tous. Amen. Ça, c'est une femme de Dieu qui sert Dieu. Je vous ai dit que cette œuvre ne m'appartient pas. Elle appartient à papa. Et c'est une œuvre, lui-même son œuvre, et il veut nous mettre, nous tous, sur une seule vision. La même vision. Il n'y en a pas deux, une seule vision. Et il m'a envoyé pour emmener tous ses enfants à lui. Je ne suis pas venu ici pour ma gloire. Je ne suis pas venu pour ma gloire. Je suis venu ici pour la gloire de mon Père. Vous voyez? Je suis venu pour la gloire de mon Père. Je ne suis pas venu pour ma gloire. Vous voyez? Donc, je ne suis pas venu pour ma gloire, je suis venu pour la gloire de mon Père. Alors, ne cherchez pas à protéger les offrandes. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux vous enseigner et vous prenez ce que votre Père vous dit et vous repartez. C'est tout. Arrivez là-bas, si vous faites l'œuvre de papa et que vous recevez des milliards et que papa vous dit de bouffer, bouffez. Ça a quoi à voir avec l'enseignement? Alors ne soyez pas réticents à cause de l'offrande. Vous pensez que si vous venez ici, alors c'est à moi les gens vont faire l'offrande. Non, je n'en ai pas besoin. Venez prendre l'enseignement et partez. Vous avez vu? Cette œuvre appartient à papa. Cette œuvre appartient à Jésus. Il veut que tous ses enfants parlent directement avec lui. Et quand on dit soldat de Jésus, ce n'est pas parce que on est soldat comme ça. Non, 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 non. Il y en a qui disent qu'ils combattent dans le spirituel. Vaincus, vaincus, vaincus. Alors ils se font appeler soldats. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les soldats de Jésus, c'est une formation où tu as la possibilité de voir les démons, les attraper, de les attacher, de les enfermer. C'est ça. Alors, quand nous sommes dans le royaume des papas, il y a les âmes qu'on nous donne. C'est de ça qu'elle parlait. On a reçu des âmes. Sinon, c'est pas comme dans façon, on nous disait avant, on n'envoie rien. Puis on dit, oh, reçois, reçois, reçois. Non, c'est pas ça. C'est une formation de vrais soldats, en fait. Voilà. Donc, on a reçu des âmes, on a reçu des chevals volants, on a reçu beaucoup de choses. Quand tu es soldat de Jésus, ils savent de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Alors, ceux qui ont reçu ces âmes-là, ils sont passés ici, ils ont eu ces âmes-là, ils ne travaillent pas avec de ceux-là que Jésus parle. Voilà. Alors, venez vous abreuver à la source. Venez vous abreuver à la source. Quand vous venez en ce lieu, ce n'est pas moi que vous venez croiser, hein. C'est Jésus lui-même. Tous ceux qui sont venus ici l'ont vu, on le voit ici, on le voit. Alors venez, ce n'est pas moi que vous allez croiser, ce n'est pas moi, c'est votre Père. Mais votre Père vous appelle et vous attendez quoi? Partagez-moi cette vidéo-là. Toi qui reçois cette vidéo, qui la vois, partage au moins à 10 personnes. Partage au moins à 5 pasteurs. J'ai besoin que tous viennent ici pour être dans la vision de leur Père. Parler avec lui, le voir, être puissant et fonctionner comme lui-même il le veut. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Votre Père vous attend. Votre Père vous attend. Cet enseignement-là, personne ne l'a, vous ne l'avez pas. Il y en a qui ont vu un bout de cet enseignement. Papa leur a présenté un bout. Mais comment arriver à là? C'est maintenant qu'il est en train d'enseigner ça. Actuellement, ici. Venez prendre l'enseignement. Venez prendre l'enseignement. Aujourd'hui, là, des milliers de soldats sont partout. Et tout ce que je fais là, il y a au moins 1000 personnes qui font ça. Et ils sont là. Vous ne les voyez pas parce que papa vit en eux, alors ils sont humbles, ils sont cachés, ils sont là. Ça sert à quoi de faire du tapage?
Ça sert à quoi de faire du tapage? Mais très très bientôt, hein, la formation va terminer parce qu'il nous a dit c'est l'arche de Noé. Très très bientôt, ça sera fermé. Alors, venez rapidement vous faire enseigner. Parce que quand on vous parle de, il aura un, un réveil spirituel terrible, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Venez faire partie des soldats. Soldats, ce n'est pas une église, c'est un mouvement de puissance. Alors, j'attends même les francs-maçons, les sorciers, les satanistes. J'attends tout le monde. Venez, votre Père a besoin de vous parce que le monde est fini. Et il ne veut pas mettre ses enfants dans la gêne. Il ne veut pas mettre ses enfants dans le feu. Je vous en prie. Alors, je vais m'arrêter là. La session de juillet commence le 14 et se termine le 20. Contactez-nous au 225 07 07 10 40 99. 225 07 07 10 40 99. WhatsApp. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao.